Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors avec notre oracle japonais, vous avez la lanterne qui parle de la lumière, qui parle de mettre de la lumière sur une situation obscure, sur une situation délicate, sur une situation qui est vraiment dans le brouillard. On sent qu'il y a beaucoup de brouillard, mais c'est presque fini. C'est presque terminé, c'est presque au bout de cette méconnaissance, de ce manque de connaissances. Je crois que vous allez retrouver des informations, des connaissances, des messages. Vous allez recevoir des messages assez rapidement, je pense que ça ne va pas tarder. Des messages vont arriver et ces messages vont vous apprendre quelque chose qui, je pense, va vous faciliter la tâche dans tous les sens du terme. Parce que regardez-moi ça, vous avez la lune. Vous avez 6 de coupe, 6 de bâton et vous avez le roi de bâton. Tout ça nous raconte qu'effectivement, dans le passé récent et actuellement, peut-être il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe, qui n'est pas clair, qui est dans l'obscurité. Mais vous commencez à entrevoir la réponse, vous commencez à entrevoir la solution et ce 6 de coupe nous dit c'est presque là. Tout ce que vous avez à faire c'est de patienter, tout ce que vous avez à faire c'est de rester dans cette énergie de réussite, c'est-à-dire de croire en votre propre réussite, de croire en votre potentiel, de croire que ce que vous allez obtenir va être positif et que cette pensée positive peut être quelque chose d'assez grandiose là, pour vous notamment. Ça va vous donner du courage, de la sérénité et de la simplicité dans une affaire. J'ai l'impression que si vous restez apaisé, tranquillisé, même si vous ne voyez pas tout à fait les choses, en fait très rapidement vous allez obtenir une information, as de coupe ici, qui va éclairer votre émotionnel, qui va éclairer une situation et qui va vous apporter, mais on sent qu'il y a une information qui arrive et en plus elle est rapide. Je ne pense pas que ça va tarder longuement. Là vous êtes presque face à cette connaissance, vous êtes presque face à cette information, vous êtes presque en face de cette information. Et vous avez ce chevalier de coupe qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est quelqu'un qui va vous l'apporter, cette information. Vous n'avez pas à aller la chercher. Elle vient d'elle-même, d'où cette idée de tranquillité, d'apaisement. Cette personne fait une déclaration, vous dit les choses très clairement. Vraiment, c'est quelqu'un qui est sûr et qui se présente avec beaucoup d'authenticité, qui se présente avec beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi ce qu'il a à vous dire ici. Cette personne a longuement réfléchi à ce sujet-là et cette fois-ci, elle est sûre. Elle est sûre de sa volonté de matérialiser ce désir qui est en elle. Et je pense ce désir, ça fait un moment que ça bouillonne en cette personne. Par contre, vous, là, avec ce 6 de coupe, ça parle de vous, de votre émotionnel. On vous dit, continuez à faire ce que vous avez à faire, continuez à œuvrer dans le sens où vous êtes actuellement. Et c'est comme ça que vous allez, je pense, obtenir ce que vous désirez. En restant fidèle à vous-même, en restant fidèle à ce quelque chose que vous avez déjà extériorisé, ce quelque chose que vous avez déjà mis en mouvement, et vous avez la justice ici, ce quelque chose qui a déjà démarré, en fait, va se poursuivre, va se continuer. Mais cette poursuite va être beaucoup plus simple, parce qu'il y a quelqu'un qui vous rejoint sur votre chemin, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'authenticité. Cette personne, elle est très, très authentique. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son émotionnel là. C'est quelqu'un qui est sûr. Et je pense ça vibre pleinement avec ce que vous portez vous aussi. 8 de coupe. Je vous sens très, très serein là. Je vous sens très stable. Je vous sens très posé. Je vous sens très dans la réception de quelque chose. Vraiment, il y a cette idée d'accueil. Mais d'accueil, si vous voulez, de quelque chose qui vous est destiné. En fait, c'est pour ça que vous êtes aussi serein, parce que ça vous est destiné. Ça ne peut pas passer à côté de vous, parce que ça fait partie de votre destinée. Vous avez le 9 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup d'apaisement au plan, notamment de votre émotionnel. Les émotions vont être beaucoup plus simples là pour vous. Waouh, c'est un bel apaisement.
Ah oui, dans ce 6 de bâton, on sent que vous êtes complètement détendu et que vous attendez cette offrande, les mains ouvertes et le cœur ouvert aussi, avec la lune. Vous avez ici avec la lune, le 9 de coupe. Ben oui, on sent que ça, c'est la réalisation d'un rêve que vous ne voyez pas encore. C'est encore dans le clair-obscur. Vous voyez As de coupe, 9 de coupe, ça donnera le 10 de coupe. La rencontre avec cette personne, c'est une rencontre avec cette personne-là, va vous donner encore plus de force et de conviction dans vos ressentis. Parce qu'on sent que vous le pressentez ça. On sent que vous avez une prémonition par rapport à ça. Peut-être que vous avez fait des rêves. Mais il y a vraiment cette conviction que ça va arriver vers vous. D'où cette sérénité ici qu'on sent. Justement, il y a cette as de coupe qui demande d'être recouvert. Ben oui, la reine d'épée. Je pense que ça va pas tarder. Là, ça va vraiment vous conduire à une prise de conscience, tout ça. 9 d'épée, oui. Il y a un apaisement au plan du mental. Parce que cette opportunité qui va arriver vers vous, en fait, elle va tout simplement vous rassurer sur votre propre façon de capter les choses, sur votre façon de vivre les choses, sur votre façon de, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez un pressentiment là, qui va être confirmé. Et en fait, ça va vous rassurer sur votre propre intuition. Vous avez le magicien. Waouh, c'est un super nouveau départ. Un super nouveau départ. 3 de coupe. Il y a une union, une réunion là. Il y a des retrouvailles. Et ces retrouvailles, ça vous permet de vous projeter sur le long terme. Mais je sens aussi dans ce magicien beaucoup de sérénité. 2 de coupe. Je pense des retrouvailles, mais en fait, ce n'est pas des retrouvailles au sens littéral du terme. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vibrer comme si vous l'avez toujours connu. Parce que vous l'avez connu, mais dans une autre vie. Vous avez ici le 5, c'est-à-dire le pape. C'est quelqu'un que vous aurez l'impression d'avoir toujours connu. Parce que cette personne, elle vibre l'authenticité, la stabilité, elle vibre l'humilité, mais elle vibre en même temps la force et la puissance. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Et vous avez ici le chevalier de bâton. Je vous dis, ça arrive vite. C'est pas quelque chose qui va tarder. C'est presque là. La reine de coupe, c'est presque là. Au point que vous-même, vous êtes rassuré. Vous-même, vous êtes dans la sensibilité de... Voilà, vous attendez ça très très sereinement. Parce qu'il y a une conviction chez vous là. Il y a une conviction très très profonde que ça va arriver. Et le tarot nous confirme que ça va arriver. 8 de denier. Il y a vraiment une stabilisation ici pour vous dans une situation. 8 de coupe, 8 de coupe, 8 de denier. On est vraiment dans cette notion de stabilisation. Et puis surtout, ce que vibre ce 8 de denier avec ce 8 de coupe, c'est des retrouvailles. Ce qui est assez surprenant, c'est de dire des retrouvailles. C'est le mot retrouvailles, alors que j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne pour vous. Ou est-ce que la personne a changé au point que c'est presque une nouvelle personne face à vous? Je ne sais pas. Mais il y a cette combinaison de l'ancien et de nouveau. Avec la reine d'épée, vous avez la roue de la fortune. Oui. Vous sortez du clair-obscur, vous sortez d'une incompréhension là. 4 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose qui est exposé. Au vu et au su de tous. Tout le monde voit, tout le monde entend, tout le monde comprend. Et vous n'avez plus le choix. C'est exposé vraiment devant tout le monde. Et ce qui est intéressant dans cette roue de la fortune, c'est que ça vibre votre sérénité. Par contre, il y a quelqu'un ici qui sortira un peu honteux de cette affaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelqu'un qui va échouer face à vous et surtout face à une... Je ne sais pas, il y a quelque chose ici, comme si cette personne voulait... Ah oui, comme si elle voulait vous nuire d'une certaine façon. Puis en fait, la présence de ce chevalet de coupe là, de cette personne dont je vous parlais, qui arrive en toute humilité, en toute tranquillité, en fait, vous permet de vous élever, vous permet de dépasser quelque chose, vous permet de vous sortir de cette affaire, mais grandi. Et vous avez l'as de denier. Cette personne dans la matière vous apporte une magnifique opportunité.
Elle vous propose quelque chose qui est incroyablement profitable pour vous, qui est incroyablement bon pour vous, qui est très très intéressant pour votre propre prospérité. Et vous avez le jugement. Il y a une transformation ici qui est dans la continuité de ce que vous avez déjà entrepris. Cette transformation, en fait, se poursuit grâce à cette personne-là. Parce que depuis cette roue de la fortune, là, ça vibre une personne qui souhaite vous nuire. 8 de coupe encore. Je pense que là, vous dépassez tout ça. Cette personne-là, elle reste vraiment dans votre passé. C'est plus quelque chose qui est d'actualité. C'est quelque chose qui est pour vous insignifiant maintenant. Parce que cette personne vous apporte une connaissance, une profondeur, une sérénité. Déjà vous, par le pressentiment que vous avez par rapport à ça, c'est quelque chose qui est rassurant, mais là c'est voilà, c'est encore plus, enfin ça vous ramène dans la matière, parce que vous, c'est plutôt dans l'émotionnel, alors que cette personne matérialise ce que vous ressentez. Waouh, la tour, bah, je peux vous dire que ça va bouger là. Mais ça va bouger dans le sens d'une libération pour vous. 3 de coupe. Et encore, ça vibre les retrouvailles là. Des retrouvailles avec une personne, je pense, qui va être très très importante pour vous. Alors, on va recouvrir nos arcanes majeurs. On a d'abord notre... eh ben super, notre magicien à la lune. Vous voyez, hein, vraiment, il y a un dévoilement qui va se faire ici, qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter la protection. Ce chevalet de coupe, comme s'il vous protégeait, c'est ce qui vibre la roue de la fortune ici. Ça vibre la protection. 3 de bâton. Je pense que cette personne va vous donner de la force dans une situation, va vous apporter la stabilité dans la connaissance, va vous éclairer, va vous conseiller. Ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et qui est de bons conseils, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte un soutien, qui matérialise, qui concrétise quelque chose qui est dans votre cœur. C'est quelqu'un qui matérialise et concrétise quelque chose que vous portez en vous. Vous avez le 4 d'épée. 4 d'épée ici, ben oui, c'est une guérison. Cette personne vous aide à guérir quelque chose, à matérialiser une guérison et à pouvoir initier un nouveau départ. Excellent. Vous avez le fou ici. Avec le jugement, nous avons 3 de coupe. Et oui, cette personne, en fait, s'unit à vous d'une certaine façon et vous permet de faire front commun face à ce quelqu'un qui veut vous ou souhaite vous nuire. 5 de bâton. Et oui, cette personne est avec vous dans un conflit, face à une situation délicate. Il y a vraiment cette notion d'unité. 8 de bâton. Ça va aller très très vite. Les échanges sont rapides, les échanges sont faciles. Et en plus, avec ça, quand on aurait un doute sur la rapidité, vous avez vraiment cette notion de ça va très très vite, ça va hyper vite. Ah oui, ça va très très vite. Alors, juste entre les deux, 7 d'épée. Il y a un dévoilement ici, 9 de denier. Il y a un dévoilement qui va se faire, il y a un dévoilement qui est rapide, je pense. Cette personne, elle est vraiment bien pour vous là. Alors, avec notre 3, le 9 de coupe, bah oui, vous allez réaliser ici un rêve. Et surtout, je crois, entre nous, plus que réaliser un rêve, c'est vous allez être tranquille, apaisé, émotionnellement, 9 d'épée. Émotionnellement, ça va aller beaucoup mieux. Et vous avez vu que c'était le 3 d'épée. Émotionnellement, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Parce que vous avez presque le soutien de cette personne qui vous permet de vous élever au-dessus de la mêlée, qui vous permet de sortir de cette situation délicate. 21, c'est la fin. C'est le monde, c'est la fin ici. Et ça ouvre en plus un nouveau départ. Vous avez le fou, ça ouvre le nouveau départ, ça vous permet d'aborder autrement. C'est même pas ça, c'est un nouveau départ dans le sens ça va créer une nouvelle situation, ça vous permet d'aborder autrement ce conflit, cette relation, ce quelque chose qui est problématique. Hein. Je pense que seul
ça aurait été un peu compliqué, mais avec le soutien de cette personne, vous allez vraiment vers une nouvelle opportunité, as de bâton, de solution, de résolution, de facilité, de liberté. Le 6 de bâton, bah on a encore le 6 de bâton, on sent que là, et c'était au même endroit si ma mémoire est bonne, oui, c'était au même endroit, donc il y a vraiment cette notion de réussite, de succès. Cette personne vous apporte le succès, mais de manière très humble. C'est pas, elle va pas dire c'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui ai gagné ou je ne sais quoi. En fait, elle le fait pour vous. Elle le fait de votre côté, la rêveuse de bâton. Et oui, avec ce 8 de denier, oui, mais je pense que là, il y a quelque chose, on vous soutient dans une action, on vous soutient dans la réalisation de quelque chose. Et vous avez ici cette notion d'équilibre, encore un 8, hein, de transformation et d'équilibre surtout. Il y a un équilibre qui s'installe là. Le jugement. Il y a une transformation et cette transformation vous conduit à la guérison. Mais cette transformation est initiée par la présence de cette personne. Cet autre est très très important pour vous, le 4 d'épée. Ben, vous voyez, 4 d'épée, le jugement, 4 d'épée. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Et donc, il y a vraiment cette notion, c'est une transformation ici qui vous permet de vous élever. Comme si, mais c'est une victoire humble, si vous voulez. Mais tout de même, c'est une victoire. Et grâce à cette autre personne, c'est une magnifique et belle victoire apaisante pour vous. Et je crois que cette personne est un très très bon stratège, hein, très très bon stratège, le 5 de denier, qui vous facilite la tâche et qui vous permet d'impulser le mouvement pour sortir d'une situation délicate et complexe. Waouh, le 2 de bâton, bah oui. Vous faites le choix de suivre soit les conseils de cette personne, soit de l'associer à cette personne, mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter de la force pour finaliser quelque chose, le 7 de bâton, pour défendre quelque chose. Ça vibre beaucoup ce côté avocat, défenseur, le 7 d'épée. On avait le 7 d'épée tout à l'heure aussi. Donc il y a bien un dévoilement très très rapide de la puissance, de la force de cette personne, en fait, qui va très vite vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Elle va vous nourrir, elle va nourrir votre compréhension, elle va vous aider à sortir de quelque chose, je pense, toute seule ou tout seul, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais là, vous avez quelqu'un qui est très très humble, mais très compétent face à vous, et c'est même pas face à vous, c'est à côté de vous. Alors, avec le monde, nous avons le chariot. Et oui, un changement très très maîtrisé en fait, mais parce que cette autre maîtrise. Cet autre est tout à fait capable de vous accompagner jusqu'à la libération d'une énergie toxique. Et là, vous avez le sorcier. Ah oui, la dame d'épée. En fait, cette personne est un très très bon stratège et va vous apprendre, et va vous aider, va vous montrer comment gagner la partie, comment faire que ce que vous avez à vivre en fait se passe très très bien. La rêveuse d'épée. Et ben oui, là il y a quelque chose qui va très très vite. Oui, et la rêveuse de denier. Très très vite, ça s'accélère et ça permet de stabiliser en fait une situation. Avec le jugement, vous avez le 4 d'épée. C'est au même endroit. Et ben c'est incroyable. 4 d'épée. Vous, par contre, vous avez ainsi le loisir et la possibilité de guérir quelque chose. Et je pense que vous allez guérir, c'est ça, c'est ce 3 d'épée. Vous le voyez, je pense, au cas où ça ne passerait pas. Voilà, 3 d'épée. Je pense que vous allez avoir tout le loisir et tout le luxe de prendre du temps pour vous. La dame de bâton, de prendre du temps pour vous protéger, parce que, et pour restaurer un peu votre puissance, parce que l'autre agit à vos côtés, agit pour vous. C'est quelqu'un de très efficace, très humble, et puis surtout très très bon. Mais je peux vous dire que là, il va défendre votre cause, mais bec et ongle, hein. Alors, premier message féminin divin.
puissance magnétique et réceptive. Je pense que pour vous, là, le conseil, c'est vraiment de vous laisser faire, de vous laisser guider, de vous laisser accompagner, de vous laisser vivre dans cette affaire. Fixer des limites, protection, limite, honneur. Je pense que c'est l'autre qui va savoir vous protéger, c'est l'autre qui va savoir fixer les limites et qui va savoir vous montrer en fait ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est quelqu'un, et il y a encore cette idée de conseil, c'est quelqu'un qui va être de très très bons conseils. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Alors ça peut être juste un détail, hein. Ça peut être aussi bien financier que ça peut être judiciaire, que ça peut être matériel, personnel, mais ça vibre davantage quand même un conflit à l'extérieur ou en tout cas besoin de trouver une solution à l'extérieur. Donc voilà, chers amis, ben, ce serait tout dans ce tirage. Je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.